Bonjour à tous, on commence aujourd'hui le chapitre sur les quadrilatères particuliers. Donc on va voir dans ce chapitre-là tout ce qui concerne les quadrilatères. Première partie, on va commencer par les définitions. Un quadrilatère, c'est une figure qui a, c'est une figure qui a 4 côtés. Et c'est une figure, je rajoute, plane. À l'opposé, enfin, à l'opposé des figures en volume, des solides. Alors, du coup, les côtés sont AB, BM, MC et AC. A, B, M et C sont appelés du coup des sommets. AB et MC, quand vous voyez sur la figure ici, AB et MC sont des côtés particuliers parce qu'ils sont en face l'un de l'autre. Donc les côtés qui sont en face l'un de l'autre, ça s'appelle des côtés opposés. AC et CM, contrairement à AC et CM, sont des côtés qui se suivent. Donc eux, ils sont appelés côtés consécutifs. Donc je vais donner deux exemples à l'oral de côtés opposés. Par exemple, on avait donné AB et MC, mais si on parle du côté opposé à AC, le côté opposé à AC, ça sera le côté MB. Pour les côtés consécutifs, un côté consécutif à MB, ça pourrait être BA ou MC. Ensuite, AM et BC sont des diagonales. Alors les diagonales. Et ici, on va compléter le schéma avec les flèches. Donc ici, la flèche désigne le sommet A. Donc ça, c'est un sommet. Ensuite, cette flèche-là désigne un côté. Et la dernière flèche désigne une diagonale. Alors, pour nommer un quadrilatère, on l'avait déjà vu, c'est la même chose que quand on nommait, il y a un certain temps déjà, on donnait le nom des polygones, quand on faisait le calcul de périmètre par exemple. Donc ici, on rappelle que le nom d'un quadrilatère, c'est pas sa nature, c'est pas si c'est un parallélogramme, un carré ou un rectangle. Le nom d'un quadrilatère, c'est les 4 lettres qui se suivent, qui correspondent aux 4 sommets. Donc, par exemple, A, B, D, C. Puisque regardez, ici, on a A, B suivi de D suivi de C. Donc, faites attention, c'est fait exprès si c'est pas donné dans l'ordre alphabétique. C'est pour vous faire réfléchir un peu. Donc ici, si on tourne dans l'autre sens, là j'ai commencé à partir de là, j'ai tourné vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si je tourne dans l'autre sens, j'obtiens AC, DB. Alors les diagonales ici se notent entre crochets puisque ce sont des segments, je rappelle, donc c'est AD. Même si la diagonale n'est pas tracée sur le schéma, elle existe. Et BC. Et les côtés opposés, du coup, en fait, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être AB, et CD d'une part, ou AC, qui est le côté opposé à BD. Enfin, on va citer deux côtés consécutifs, par exemple AB et BD se suivent sur la figure. On aurait pu dire aussi BA et AC. Voilà.
Donc ça clôture les définitions de base sur les quadrilatères, mais c'est pas l'objet central du chapitre. L'objet central du chapitre, c'est d'étudier les propriétés euh, des quadrilatères. Et ces propriétés-là, elles sont à apprendre par cœur. Alors, je vais quand même souligner le titre. Et ensuite, donc les propriétés, il y a des propriétés qui sont simples, qui sont du niveau CM2 au tout début. Et puis après, on va voir qu'en réciproquement, il y a des choses qui sont pas si faciles que ça à expliquer. Alors, première chose, pour un rectangle, si on veut citer la propriété du rectangle, si je vous le demandais en classe, vous diriez tout simplement c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, et vous auriez raison, c'est la première définition qu'on apprend à l'école. Et puis, cette définition peut servir de propriété, et une propriété donc à apprendre par cœur sont que les côtés opposés d'un rectangle, ils sont comment? Ils sont parallèles, ils sont aussi de la même longueur, parce que quand vous regardez un rectangle, que j'ai tracé là par exemple, les côtés opposés sont forcément parallèles à cause des angles droits. Je rappelle que si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Ici, cette droite-là, euh, cette droite-là plutôt, si on la prolonge, ça forme une droite. Et cette droite-là en bas est perpendiculaire à la même droite ici. Donc ces deux droites-là et là sont parallèles. Même chose, même raisonnement pour les droites à gauche et à droite. Elles sont aussi parallèles. Dès que vous avez, on l'avait déjà vu, deux angles droits formés sur la même droite, alors les droites ici sont parallèles. J'en suis à là. Donc on a complété ça. On a complété ça. Il y a des propriétés sur les diagonales d'un rectangle qui existent, qui seront données en cinquième parce qu'elles sont liées à la symétrie centrale, mais on peut quand même rajouter en sixième que les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu et sont de la même longueur. Voilà. Alors pourquoi cette propriété-là est vraie? Si vous regardez un rectangle, vous regardez ce rectangle-là, si j'imagine que je trace l'axe de symétrie verticale, on l'avait déjà vu, la symétrie dans un chapitre précédent, les propriétés de la symétrie axiale nous disent que le symétrique d'un segment est un segment de la même longueur. Donc forcément, ce bout de diagonale ici, cette moitié de diagonale de là à là, et cette moitié de diagonale de là à là, sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Donc forcément, elles seront de la même longueur. Même raisonnement en bas, ici et ici. On fait le même raisonnement avec l'autre axe de symétrie horizontale. Donc ce bout de diagonale là est de la même longueur que celui-ci. Celui-ci est de la même longueur que celui-ci. Donc on trouve 4 bouts de diagonale qui sont de la même longueur. Par conséquent, les diagonales sont de la même longueur, entièrement de la même longueur, et se coupent en leur milieu. Alors cette démonstration de propriété est assez longue à écrire. Je l'ai donnée à l'oral pour vous montrer qu'en fait, en mathématiques, tout se justifie. On apprend par cœur pour aller plus vite, mais théoriquement, tout se justifie. Et voilà, c'est un peu long à écrire, donc on ne le fait pas forcément à chaque fois, mais en tout cas, ça, c'est prouvé.
Pour les côtés opposés qui sont parallèles et de la même longueur, c'est pareil, à cause de la symétrie axiale. Le côté en haut est symétrique du côté en bas, pour prouver que les côtés opposés sont de la même longueur, forcément, et même parallèles. Forcément, grâce à la symétrie axiale par rapport à cet axe-là, le côté du haut et le côté du bas sont symétriques, et donc ils auront de la même longueur. Ils seront parallèles parce qu'en symétrie axiale, on a vu que si, enfin on n'a pas vu, mais il a fallu prouver que si une droite est symétrique est parallèle à l'axe de symétrie, alors son symétrique sera aussi parallèle à l'axe de symétrie. Alors ça c'est évident et ça se prouve simplement parce que la distance entre chaque point de la droite et l'axe de symétrie est toujours la même. Donc par conséquent, la distance par rapport au symétrique et l'axe de symétrie sera toujours la même. Alors c'est un peu long à écrire, on va pas le faire. Ce qui est important, c'est juste de comprendre, encore une fois, que tout peut être prouvé. Réciproquement, si un quadrilatère a trois angles droits, alors ça suffit pour dire que c'est un rectangle. Alors, ça c'est une propriété qu'on aurait pu voir dans la partie sur les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Cette propriété-là, on va la prouver. Voilà. Je me pose.